Selon Lucci et Blueno, il est impossible pour une personne N'empêche, de fruits du Je suis désolé, par hein. Jesus Borges qui disait ne pas avoir confiance envers l'ex-ami. Je suis désolé, hein, mais Barbe Noire, il a fait semblant. Vous me connaissez, je suis là pour dire les termes, pour parler le factuel. Hein. Quand Burgess lui a dit « Ouais, je ne lui fais pas confiance », il lui a dit quoi, Barbe Noire? Cet homme qui fait semblant, constamment. Il a dit « Oh, donc, pour Shilou, c'est pareil ». Oui, bah, c'est vrai que Shilou ne t'a pas aidé à Impel Down. C'est vrai qu'il ne t'a pas sauvé la vie à Impel Down. C'est vrai que Aokiji, lui, il t'a bien sauvé. Arrête de faire semblant, Barbe Noire, on souffle. Nous soufflâmes tellement fort. Les deux fruits du démon de Cet homme vit pour les caméras, je suis désolé. Barbe En Noire. plus, il a été filmé à Marineford. Les deux fruits de Barbe Noire. Selon Lucci et Blueno, il est impossible pour une personne de consommer deux Ah, fruits il du est impossible pour quelqu'un de manger deux fruits source, Bluno et Flop Gucci. démon sous peine. Faudrait, des fois, quand on dit quelque chose dans OP, il faudrait vraiment revoir les sources. Hein. Je suis désolé. Hein. À chaque fois, nous, on part du principe où on peut pas manger de fruits. C'est quoi cette source de merde? Bluno et Flop Gucci. d'exploser. C'est deux mecs qui vivent pour les caméras. Pourtant, Ah, j'arrête, je rigole. Marshall D. Teach est bel et bien aujourd'hui détenteur du Yami Yami no Mi et du Gura Gura no Mi. Lutti et Bluno sont des imbéciles. Non, je rigole. La manière dont On est trop méchants. il est parvenu à cette prouesse reste un véritable mystère, que ce soit pour extraire le Gura Gura no Mi ou même pour l'assimiler. L'Agrippnie de Barbe Noire. Une dinguerie, hein. Il y en a vraiment, j'attaque personne, hein, mais il y en a beaucoup qui croient que Garp peut arriver devant Barbe Noire et Barbe Noire peut paniquer en voyant Garp. Mais dois-je vous rappeler que le Barbe Noire non Prime était devant Garp et Sengoku, il les a insultés. Donc comment voulez-vous que rien que Garp fasse peur à Barbe Noire? C'est factuellement impossible. Vous voyez? C'est factuellement impossible. Et si ça arrive, c'est que Barbe Noire est incohérent. Vous voyez? Incohérent. Donc, j'ai envie de te dire, Garp, paniquer ne sert à rien, il va t'allumer et forcer Hermep et Kobe à regarder. Arrête de paniquer, Garp. Je vois que tu trembles. La capacité de Teach à posséder Je sens deux que t'as peur, Garp. Je sens que t'as peur. Parce que ce mec-là, c'est pas Don Shinjao. Mais ça sert à rien de paniquer, c'est trop tard. fruits du démon Tu ne vas rien faire, Garp. Tu ne vas rien faire du tout. pourrait s'expliquer grâce à une autre énigme, sa capacité à ne jamais dormir. Il paraît qu'il n'a jamais dormi de sa vie. Il paraît, encore des on-dit. Est-ce vrai? Je parais que sa vie a été 2 fois plus amusante. Hein? Comment c'est possible? Et durant la rencontre entre l'équipage de Roger et Newgate, Lâche sa veste? Non, jamais. Jamais, jusqu'à ce que Barbe Noire va le fumer. Je ne le lâcherai pas. que Baggy Je rigole, c'est la famille Garp. Ouais, j'ai rien contre lui, Garp. Hein. Garp, c'est pas un Okiji, vous voyez, c'est pas un Kainu. Garp, en vrai, rien contre lui. Hein. avait cette faculté Attendez, j'ai quelque chose contre lui ou pas, Garp? Pour Ace, ouais, bon, ça va. qui se caractérise principalement Non, rien chez les contre lui. habitants des régions enneigées. Tandis que Marco précise que son pouvoir, lui, viendrait de sa constitution corporelle anormale. Décidément, le mystère de Marshall D. Teach ne fait que s'accentuer. La cicatrice Garp, j'ai rien contre lui, Rio 2023. Non, mais c'est vrai, j'ai rien contre Garp, enfin, je crois. Je crois que j'ai rien contre lui, non. Vous me dites si... peut-être j'ai oublié, mais non, j'ai rien contre lui. de Shanks. Et ça ne s'arrête pas. Après, si dire la vérité, c'est-à-dire qu'il a dû s'entraîner pour Badon Shinjao, c'est être anti-Garp, bah écoutez, je suis anti-Garp, hein. Si vous me dites que dire la vérité, écoutez, oui, hein. Voilà. Sans posséder de pouvoir de fruit du démon, Teach est pourtant parvenu à infliger une grosse blessure à Shanks qui laissera sa légendaire et emblématique cicatrice sur l'œil gauche. D'après ses dires, elle reste encore à ce jour sa plus grande douleur. Les raisons de son combat ne nous ont toujours pas été dévoilées, ni même la manière dont Teach a réussi à tenir tête à l'homme qui deviendra quelques années plus tard le plus jeune empereur des 4 mers. Lors de la première rencontre entre les Mugiwara et Barbe Noire, une simple phrase devint l'une des plus grandes énigmes de One Effectivement. Piece. Ce n'est pas ce type, mais ces types. Que voulaient donc dire Luffy et Zoro lorsqu'ils prononcèrent ces termes? Parlaient-ils simplement des autres membres de l'équipage de Barbe Noire ou sous-entendaient-ils que Teach n'était pas seul dans ce corps si particulier? Quel est l'éveil des Logia? Les Paramecia et les Zoan sont les 2 catégories de fruits du démon pouvant dévoiler des pouvoirs à Pour moi, Aramaki a beau être une fraude, Aramaki nous a montré un éveil de Logia. Hein. Comment elle s'est changée en géant, en gros brocoli là, que sa tête de broco. Pour moi, c'est l'équivalent d'un éveil de Logia. Il l'a pas précisé, tout comme il ne l'a pas précisé pour Kaido, pour Big Mom, probablement pour d'autres personnages. Donc pour moi, Aramaki, il a montré un éveil de Logia. Hein. Sinon, qu'est-ce que ça peut être? Peut-il encore réveiller son fruit après?
Ça m'étonnerait. Il est déjà assez âgé, donc pour moi, c'est un éveil. Allant au-delà de leur imagination grâce à l'éveil. Bien qu'on ait pu les voir à l'œuvre à de nombreuses reprises, une troisième catégorie de fruits du démon semble pour l'instant dépourvue d'éveil, les Logia. En ont-ils véritablement un, et si c'est le cas, quels en seront les effets? Une chose est sûre, vu la puissance générale des Logia, Lui, voilà, pareil. C'est pas un éveil, je sais pas ce que ça peut être. Éveil. Si ça, c'est une maîtrise normale du fruit, j'imagine même pas l'éveil. Ça doit être n'importe quoi. ils en ont un, Le mec, il va ramener la lune. absolument destructeur. Les pouvoirs sont Fujitora, pareil. Pour moi, Fujitora, bon, c'est pas un Logia, mais pour moi, ramener des météorites, c'est un éveil. Parce que la force gravitationnelle est bien trop élevée. Et à mon avis, c'est limité contre un homme. La force, le pouvoir qu'il utilise au niveau gravitationnel pour ramener une météorite, à mon avis, il ne peut pas l'utiliser contre un homme. Sinon, c'est un peu trop cheaté. On imagine bien que... Bon, il est même pas niveau Yonko, là. il te bat, tout simplement. en fruits du démon. Bien que les fruits du démon confèrent une pléthore de pouvoirs différents et surpuissants, nombreux sont les personnages ayant développé des attaques et techniques se rapprochant de ces fameux fruits démoniaques sans pour autant en avoir consommé un. La foudre des Minx, la forme Ashura de Zoro ou même le Red Hawk de Luffy, les attaques générant des éléments ou des formes pourtant Exact. propres aux fruits du démon sont légion. La question est de savoir comment et pourquoi une telle chose est possible alors que ces pouvoirs Dans le chat et sur YouTube, il y en a qui ont vu Stone Ocean, Jojo. Je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas, mais pour ceux qui ont vu ou lu, je pense que vous voyez la gravité, ce que ça peut faire. Je vais pas spoiler, bien évidemment, mais vous voyez ce que ça peut faire. Nous, dans OP, on a Fujitora. Vous voyez le potentiel qu'on peut atteindre avec la gravité. Nous, on a Fujitora. On a une fraude qui fait pas grand-chose au final. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mec, Jack, il est venu, avec Fujitora et avec Sengoku et Tsuru, la moitié de l'effectif a été coulé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon... Nous, sont on a quoi? On a des météorites que Doflamingo découpe. Donc bon. à l'origine propres aux fruits maudits par les mers. L'ex-utilisateur de l'Opeopénomie. L'Opeopénomie, le fruit du démon ultime capable de conférer la Mais quand je dis que si Doflamingo découpe des météorites facilement et que Léo s'en tape des météorites, c'est qu'un commandant s'en tape également. On me reproche de le dire. Mais je suis désolé, ça devrait être... il devrait y avoir un consensus normalement dessus. Si Doflamingo, un mec qui est factuellement inférieur à Cracker. Si ce mec-là s'en tape des météorites, il a réagi vite fait, il a découpé et s'en tape. On va pas me dire qu'un commandant panique devant une météorite. On n'est pas dans Naruto, c'est pas la météorite de Madara contre l'Alliance Ninja. Donc, Fujitora. Après, en vrai de vrai, j'ai envie de vous dire, c'est totalement logique. Parce qu'un mec qui n'a pas été formé par la marine et qui était trouvé dans la nature, c'est normal que ce mec-là soit limité. Déjà... De base, je suis très gentil en disant que il a exactement le même niveau que les trois autres. Déjà de base, on est gentil. On est très gentil, lui et... Comment il s'appelle? Aramaki. On est gentil. Parce que de base, ces mecs-là sont même pas entraînés et formés par la marine. Donc, en vrai de vrai, vu qu'on dit qu'ils ont le même niveau, ça veut dire que la marine est frauduleuse. Parce que la marine formait tous 3 mecs et dans la nature, il y en avait 2. Vous vous rendez compte, c'est très grave. Donc, en vrai, on est gentil avec Fujitora. jeunesse éternelle en échange de la vie de son utilisateur. Une prime de 5 milliards de berries a été estimée et c'est dans les mains du capitaine des Hertz qu'il se trouve aujourd'hui. Mais la vraie question est de savoir qui en était son ancien utilisateur et dès lors où l'opération de jouvence est connue, a-t-elle été utilisée par le passé et sur qui? Le mystérieux pouvoir de De Dragon. Dragon. Voici l'un des personnages les plus méconnus de l'œuvre, Monkey D. Dragon. On ne sait pratiquement rien de son histoire, ni même les raisons qui l'ont poussé à abandonner son fils pour devenir par la suite le Ah mais je chef suis désolé. Bon, c'est pas grave, on va arrêter avec Fujitora, c'est bon. des révolutionnaires. Mais surtout, à chacune de ses apparitions, le climat se met à changer. La pluie s'abat, le ciel s'assombrit et le vent souffle pour balayer ses ennemis. Est-ce là le pouvoir d'un fruit du démon, un animal ou plus fou encore, une arme antique? Le Clabotterman. Hey, Après Usopp date. est tenté de réparer le Vogmeri à Skypiea, Moi, je pense que le Clabotterman, l'auteur avait l'intention de faire un truc de ouf avec. Il avait l'intention de bien plus le développer, mais il l'a mis de côté. Il s'est dit, bon, j'ai d'autres trucs à gérer, je vais arrêter. Mais je pense que l'idée, de base, elle était intéressante et même lui, il le sait. Mais je pense qu'il s'est dit, bon, allez, je vais pas vraiment... Parce qu'en vrai, on n'a pas beaucoup eu de nouvelles, hein, sauf si je dis une bêtise. Peut-être que je dis une énorme bêtise. Mais on n'a pas eu, dans le manga, de grosses nouvelles par rapport à ça. Hein. une
créature apparut pour lui venir en aide. Cette entité était en réalité un Klaboterman. Un esprit d'eau apparaît protéger les marins du danger. Une légende marine qui nous fait nous demander si finalement chaque navire ne posséderait pas le sien. Et si tel est le cas, rencontrerons-nous celui du Sunny qui aidera les Mugiwara, tout comme ce fut le cas pour Mary. Le Klaboterman, c'est mon cas. La cicatrice des baleines. Pourquoi les baleines de Grand Line possèdent-elles toutes une cicatrice sur le front? On le sait, celle de la Boone lui vient de son acharnement à vouloir briser Red Line et ainsi rejoindre l'équipage des Rumbar. Mais rien ne nous a été révélé sur l'origine des cicatrices des baleines rencontrées dans le Nouveau Monde. Briser Red Line, serait-ce la clé? Le véritable rêve de Luffy et Roger. Mais quel est donc ce rêve commun qu'ont Roger et Luffy qui fit pleurer Yamato, estomaquer Oden et Barbe Blanche et fait rire aux larmes Sabo et Ace? Un rêve qui ne peut se réaliser Il est fou, Barbe Blanche. Hein. Barbe Blanche. Il est vraiment fou. Hein. Regardez l'audace du bonhomme. Regardez à quel point cet homme fait preuve d'une audace, mais d'un niveau exceptionnel. Il regarde en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Alors qu'il a eu tort avec la théorie de Roger quand il a dit « Encore une île ». Il a eu tort. Et à la fin, quand Roger a fait le tour du monde, Roger était reconnu comme étant le roi des pirates. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Tout ce qu'il a pu faire, c'est lire le journal et sourire. Il a ri. Il a ri de lui-même. Il s'est moqué de lui-même. C'est tout ce qu'il a pu faire.